Coûte rien, c'est ça. Mais merci de me l'avoir fait penser parce que je l'aurais oublié. Je l'aurais oublié, puis... Ouais, puis ça enregistre pas des deux bords, là. Ça enregistre inclus. Ouais, Hein? donc, Toi, Daniel, on le voit pas, là. Non? Non, on voyait Daniel Prairie. Ah. Ah là, on le voit. Non. Mon écran d'ordinateur vient de casser. ah. OK. Bon, que moi, je suis rendu à suivant. On va voir si ça fonctionne bien. Hey Luc, on habite pas loin l'un de l'autre, je pense. On devrait bien se rencontrer cet été avec distanciation sociale et tout. Ah oui, ben oui, je suis allé sur Saint-Charles hier. Ben oui, moi aussi, j'étais sur Saint-Charles hier. Ben là, coudonc, Croisé. ben là, coudonc, là, je suis allé à la banque CIBC juste à côté, là. OK, j'ai passé devant la banque CIBC, ouais. Ben là, coudonc, là. Veux-tu venir avec moi au guichet? En tout cas, si vous me voyez là, ouais, parce que moi, je sais que je vais aller là tous les jours, hein? Tous les jours, j'allais là. À la banque? Non, pas à la banque, au parc. Ah, OK, parce que je savais que tu avais de l'argent Tous les à jours. TGV, là. Hey, Écoute, en passant, Daniel, il faut vraiment que tu travailles, Daniel Pilote, Monsieur Pilote. Oui. Il faut vraiment que tu travailles pour pouvoir sortir, là, parce que moi et ma sœur, on ira en auto aller te voir là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui! Faut que tu sois capable. Oui, ça va nous faire plaisir. Fait que là, il faut vraiment que M. Brunet travaille là, pour permettre aux gens CHSLD de sortir. Là. Ah, on est en live, là. Ah! Oui, c'est important. Live? Oui. Ouais. Oups! Donc, c'est correct. Caroline était partie pour nous Mais non, c'est correct, c'est correct. Donc, là, Mozart, il est là. Il me regarde dans les nerfs. Oui, je sais. On va commencer, là. Il va pas de regarder de même. Là. Bon, OK, on y va. Vous entendez le son? Oui. Dedans. Salut la gang, ça va bien? Hello. Salut, Oui, ça Daniel, va. Caroline. Bienvenue donc à cette un beau samedi. Il a fait beau, sauf que, en tout cas, moi j'ai au moins. Il a fait beau, Monsieur P, dans ton ouvrage. Ben j'ai vu un de mes amis qui est venu faire un tour. Et puis là, ben, au travail des barreaux, tu sais, parce que moi, ça fait drôle de voir ça. Ben, il y a, de l'autre côté de la cour, ben, il y a des barreaux. Fait que donc, le monde voit que j'étais comme, on dirait que j'étais en prison, tu sais. Après moi, il y a quelqu'un qui va me lancer un paquet bientôt. Ah, ouais, mais attention, il y a des drones, puis là, ils vont venir avec une nacelle, monter en haut, voir comment tu te portes. Oui, absolument. Donc, Tania qui s'en vient. Donc, je vous explique un peu, toujours, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un petit problème d'ordinateur qui ne veut pas s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi, il veut rien savoir. C'est Mozart qui l'a cassé? Ah, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on m'aimerait essayer encore, peut-être. Là. Et puis, les points. Salut, Tania, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Écoute, je vais commencer avec toi, Tania, OK? Après qu'est-ce que j'ai fait comme explication? Parce qu'à soir, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe assez rapide. Fait que, faut que je clique sur ci, clique sur ça, n'importe quoi. Attends, ta cloche. Oui, c'est vrai, ma cloche. Merci, monsieur le réalisateur. Donc, si vous voulez nous rejoindre, OK, vous avez deux façons. Premièrement, c'est que vous pouvez nous rejoindre sur le lien web. Donc, pour nous rejoindre sur Zoom, okay, vous cliquez dessus et puis vous suivez les instructions. Je ne peux pas là, vous aider là, à les suivre sur le champ là, présentement, mais quand même, si jamais vous avez besoin d'aide, je pourrais vous aider là, après les réunions ou le lendemain.
D'accord? Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis, si jamais votre système informatique fait comme le mien, c'est un petit peu, un peu difficile, donc, vous pouvez me rejoindre au 438-809-7799 et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, si votre système informatique fait des siennes, vous pouvez me rejoindre par téléphone, c'est faisable. Donc, notre cher ami Daniel Prairie a cette expérience-là. Donc, oh, Nicole qui s'en vient, oh! Ah, bonne gang! Bon, on va pouvoir avoir des nouvelles. Absolument, ça sonne à la porte, comme on dit. On n'a pas entendu d'habitude. Salut, Nicole. Salut! Comment ça va? On est bien à la maison. Oui, hein? Ah, oui, c'est vrai. Hey, hier, tu nous as lâché une couple de fois, hein, je pense. Parce que J'ai pas eu le choix. Mais Ouais, non, mon c'est mari, ça. là. Ouais. Non, c'est ça, c'est compréhensible, là. Tu sais, Ouais. Donc, là, je suis avec vous autres. oui. Hey, comment ça va avec ton mari, là? Dis-moi sa santé, là. Comment ça va, là? Ses yeux, écoute, quand ils l'ont opéré, ils ont mis comme à l'an dernier, là, le spécialiste a mis comme un genre de bulle de gaz de quelque sorte, là. Et puis, c'est cette bulle-là là, qu'il faut qu'il s'en aille toute seule. Ça fait que c'est la bulle là, qui l'empêche de voir comme il faut, là, comme avant. Là, oui, aucune petite bulle, une bulle, moi je sais que c'est la façon pour remplacer je pense la rétine, non, c'est ça? Ça se peut. Oui, OK. Ouais. Oui. À part de ça, ben, écoute, il était fatigué il était fatigué, hein, il s'est couché quand il est arrivé là. Fait que, on va récupérer. Oui, ben absolument, absolument, c'est sûr. Donc, ben, écoutez, c'est sûr là, que je veux souhaiter, je veux remercier le personnel hein, qui nous aide dans les CHSLD malgré la pénurie de personnel, bien sûr. Sans oublier, on me répète toujours la même chose. Des fois, pense à nous, l'entretien, oui, absolument, c'est très important parce que je pense que le nettoyage est important là, en ce moment dans les CHSLD. Donc, ben, merci beaucoup hein, pour votre aide. On s'est apprécié. Et puis, je contribue aussi. Hein, c'est des personnes qui ne sont pas trop habituées aussi. Fait que, donc, il faut être patient avec eux autres, hein, parce que c'est sûr, là, quelqu'un qui arrive de nouveau. Moi, je sais, on a vu pendant un été de temps, 2018, c'est épouvantable. Je pense que en un mois, en 2 mois, on avait rencontré 30 personnes différentes. Oh boy! Fait que, c'est pour ça que je voulais avoir une paye, là. Je voulais avoir une paye, là, quand même, tu sais, être professeur. Fait que le plan de travail, ben, c'était moi. C'est sûr que j'ai beaucoup de détails quand que je suis en soins, mais pas trop peu comme le matin. Là, fait que j'ai bien du plaisir avec les préposés. Comme on dit, c'est très, je pourrais dire, on est de bonne compagnie. Fait que je me suis quand jamais que l'autre. Mais ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Puis, oui, il me semblait, ça s'en venait, celle-là, je me dis. Ça sentait à plein régime, M. P, celle-là. Ben, je sais qu'il y a du monde. Le matin, des fois, ça ne courait pas pour venir me faire. Hein, au début, là, tu sais. Au début, et puis. Fait que je peux vous dire l'expérience que j'ai elle est totale dans un CHSLD. Je sais comment tout fonctionne. Et je sais c'est quoi des améliorations à faire, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et aussi, sans oublier, je veux souhaiter mes condoléances à ceux qui sont partis là, dans les CHSLD à cause de la COVID et pas nécessairement de la COVID, des fois. Hein, ça, je veux le souligner, là. Je sais pas, là, il faut pas, comme on dit, accuser, là, loin de là. Mais j'aime pas la manière que ça fonctionne en ce moment, là, tu sais, je veux dire, il faut pas exagérer, là. S'il y a des personnes là, qui ont faim, il faut leur donner à manger, ceux qui ont soif. Peut-être vous n'avez pas le temps, je sais pas, mais je me demande, là, sérieusement, là, c'est quelque chose de
qui me fait mal en dedans de moi là, de voir du monde qui partent de même. Et puis, moi, j'ai vu pas mal de monde partir. C'est comme pour aller à la salle de bain. Si t'as soif, t'as faim, c'est comme aller à la toilette. Tu peux avoir envie aussi. Là. Exact. Donc, ça, c'est la négligence. Ça, j'aime pas ça. La maltraitance. Et puis, il ne faut pas mettre ça sur le dos de la COVID, s'il vous plaît. J'aime pas ça. C'est pas juste ça, là. Hein? Et puis, c'est pas à nous à choisir pour dire, ben là, cette personne-là, ouais, elle souffre pas mal, ou je sais pas quoi. Non. Wow. C'est pas à vous autres à décider. Hein? Voyons donc. Non, c'est sûr et certain. Mais, ça dépend comment le système fonctionne, là, tu sais. Daniel, est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus, s'il te plaît? Oui, vas-y. Ouais. C'est ça, c'est que j'ai vu beaucoup, moi, mais avant la pandémie, des personnes âgées mourir parce qu'ils se laissaient aller, parce qu'ils étaient malheureux, isolés, découragés. Ouais. Puis, depuis la pandémie, je me demande s'il y a eu beaucoup de décès à cause de ça. Parce que là, les proches aidants n'ont plus accès. Il y a beaucoup de restrictions à l'intérieur. Ben, les proches aidants ont recommencé à avoir accès, là, mais c'est difficile, là, ça dépend. Ouais. C'est assez récent. Puis moi, j'ai toujours pas accès à ma mère, par exemple. Puis les gens sont confinés dans leur chambre encore. Les activités, c'est très, très limité. Il y a tellement de restrictions. Ils ne peuvent pas sortir dehors sans être accompagnés. Donc, c'est assez misérable, là, la vie dans les CHSLD. Ouais. Absolument. Donc, ça, c'est Daniel, dire un mot? Oui. Vas-y. Hey, Nicole, c'est vrai. Vas-y. Hop. Fermez-moi. Pour répondre à ce que Caroline dit, j'ai été dans les CHSLD pendant 9 ans. Avoir... toi aussi, hein? Oui, avoir des personnes toutes recopilées, là, toutes comme en fœtus, là. T'adores. Tu vois, qu'est-ce que Caroline dit, tu vois qu'ils comme se laissent aller, là, tu sais, là. Je trouve que ça fait pitié, moi. Puis je suis certaine que ces personnes-là, là, ils n'ont pas de visite, là, tu sais, là. Oui. À force d'aller dans les chambres, surtout de 3 personnes dans la même chambre, là, fait que tu envoyais 2 pour celle que tu allais voir, là, tu sais, là, ça fait que tu envoyais 2 plus. Fait que j'en ai vu de toutes sortes, ça fait pitié. Ça fait... il y a besoin d'un gros changement là-dedans. Exact. Caroline a raison parce que depuis que la pandémie qu'on a, là, oui, Caroline a raison, il y a plus de décès qu'il n'y avait avant parce que le monde, il n'y avait pas de visite, il n'y avait pas personne qui allait les voir. Puis là, on entendait dire à quelque part que, bon, ben, ils se laissaient aller, ils ne mangeaient plus. Puis, oui, ça, Caroline a raison parce que moi, je trouve qu'il y a plus de décès depuis ce temps-là. Moi, en tout cas, c'est mon opinion, mais moi, je trouve ça, moi, que. Parce que ces personnes-là, ils sont laissés tout seuls. Ils sont habitués, ce monde-là, à avoir sur leurs enfants, soit quelqu'un qui va les voir. Puis là, du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui va les voir. Fait qu'ils se sentent, ces gens-là, tout seuls. Ils se sentent tout seuls là-dedans. Puis les pauvres préposés n'ont pas le temps de faire un social. Exactement, oui. Exactement. Déjà qu'il y a des bris de service, là, on est à la limite du bris de service, là, donc c'est bien entendu que... Mais on voit, hein, les gens qui sont venus en renfort dans les CHSLD, ils ont trouvé ça traumatisant, le sort qui est réservé aux personnes qui sont là. Puis ils trouvent que ça leur arrache le cœur de ne pas pouvoir en faire plus, mais ils ne peuvent pas en faire plus parce qu'ils sont trop peu, là. Le ratio est trop petit pour... on peut juste faire le minimum, ouais.
Ben, absolument, c'est ça. Donc, mais on les a vus. Donc, on a pas mal de personnes ici qui ont l'expérience. Tania aussi, sûrement, là, avec sa mère, et ainsi de suite. Même Tania, écoute, on va commencer par toi parce qu'on sait là, que toi, tu peux partir. Même Nicole, ouais, elle peut partir. Mais là, Nicole, tu es avec nous. Je t'en prie. Je t'en prie. Oui. Tania, vas-y donc. Oui, allô. Oh, bienvenue à Nicole. Je n'ai pas tout entendu, mais j'espère que tout s'est bien passé à Montréal. Oui, j'espère. J'espère qu'on n'a rien attrapé. L'hôpital faisait pas peur. Hein? L'hôpital n'a pas fait peur. Je veux dire, c'était propre. Non, c'était top. Moi, c'est ça, cette anecdote-là que je voulais amener. C'est tellement top, là, que surtout l'hôpital, là. En bas, là, écoute, il n'y a pas personne qui rentre là pour rien, là, tu sais, là. Puis il faut que tu aies quelque chose à faire à cet hôpital-là pour pouvoir rentrer. Fait qu'on rentre, puis là, tu vas au bureau de la secrétaire. Après ça, la secrétaire, elle t'envoie au bureau de triage. Le triage, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il te dit, bon, ben, OK, vous êtes deux. Pourquoi vous êtes deux? Ben, je suis accompagnatrice. OK. Là, tu as 2 chaises désignées pour nous autres. Sauf que ceux qui sont avec une personne, il y a une chaise à 6 pieds qui sont désignées pour eux autres. Puis, ils guettent tout le monde pour pas qu'il y ait rien qui rentre. Moi, je trouve cet hôpital-là, puis le pavillon Rosemont aussi, j'ai rien à dire contre eux autres. C'est fameux. Ah oui, comment ça a été? C'est ça, je dis, ça a été fameux, l'expérience à cet hôpital-là. On n'était pas du tout comme, on se sentait pas du tout comme à l'hôpital, tu sais, là. Et puis, hey, pour te dire, là, comment est-ce que c'est rendu grave. Les préposés, là, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent les chaises, ils nettoient, puis ils lavent les chaises. Ah bon? Oui, il y a 3-4 préposés qui sont désignés pour nettoyer les chaises. OK. Ils peuvent pas avoir personne d'autre. La direction leur a dit, vous allez là, puis vous restez là les 4 heures de temps. 4 heures de temps. Oh là là! Oui. Oh non, c'est quelque chose. Mais j'ai trouvé ça de valeur qu'ils prennent des préposés, Il en manque tellement. Pourquoi les mettre à, tu sais, ils auraient pu engager des étudiants là, ou des étudiantes, puis les mettre là sans que ce soit des préposés, là, tu sais, là. Ça, je trouvais ça de valeur, ça. Mais c'est la direction, hein. Oui, bien sûr, oui. Hello! Hey, salut, comment ça va, Yol? Ça va bien, Yol? Disons que ma nuit puis mon matin n'ont pas été terribles. Ah non, comment ça? Ah non! Premièrement, la veilleuse de nuit, premièrement, je l'aime pas trop tôt. Côté attitude. Puis ça, en plus qu'elle est hypocrite. Alors, quand elle m'a viré à 3 heures, moi, je m'avais réveillée parce que je savais que j'allais me faire virer à 3 heures. Mais à 3 heures, elle me vire. Elle met mon longueur dans les yeux, puis ça, elle lève mon bouton pour pas que je l'accroche par erreur. À 3 heures du matin? Oui, ben, puis ça. Mais là, elle allume la lumière de l'appartement, mais elle ne referme pas la lumière de l'appartement. Puis, elle remet de l'eau comme d'habitude,
déminéralisé dans le réservoir du BIFAC. Puis elle le referme, mais elle ne le referme pas assez fort. Le couvercle ouvre. Puis moi, j'ai plus d'air là qui arrive dans mon nez. Fait que de 3 heures jusqu'à temps qu'elle revienne, je manque d'air. J'ai pas dormi depuis ce temps-là. Puis, en plus que quand elle a remis le bouton du RT proche de ma main, que je peux sonner, elle ne met pas assez bas. Puis, elle laisse la lumière de mon appart ouverte. Puis, au lieu d'ouvrir la lumière de la chambre de bain, parce que d'habitude, on rouvre la lumière de la chambre de bain, puis ça pendant qu'ils font ça. Mais là, le pas ouvert, puis la lumière de mon appartement avait resté allumée depuis 3 heures jusqu'à temps qu'elle arrive un matin, puis pour me lever. Mais en plus, j'avais appelé pour lui dire que le couvercle de mon père avait ouvert parce qu'elle n'avait pas assez refermé comme il faut, parce qu'il avait ouvert. Mon Dieu. Puis, à cause de ça, je manquais d'air. Puis, puis ça, puis je ne peux pas sonner parce que le bouton n'avait pas été descendu assez parce que mon RT, pour ça sonne la cloche, mon RT sert entre autres à sonner la cloche pour avertir la prévôté, la payeuse de vie, mais elle n'avait pas assez descendu. Puis, parce que le RT balaye pour parce que j'ai des numéros de téléphone programmés déjà d'avance. Mais c'est que je voulais pas que ça balaye pour pas que ça appelle n'importe où à l'extérieur dans Rimouski. OK. Caroline, tu parles d'une affaire? Quoi? Tu parles d'une affaire, toi, là? Pas de sens. Mais ça. Puis tu sais, c'est que après ça, quand je lui ai dit, en plus je lui ai dit un matin quand elle est venue me lever, elle a dit qu'elle avait entendu, elle m'avait entendu crier, mais elle ne savait pas trop c'était qui. Puis ça, là, je disais, ben, elle a dit que je lui ai fait une peur bleue. Oui, mais viens voir de qu'est-ce qui se passe. Tu sais? Oui, fait que donc, c'est sûr, certain, ça amène des problèmes, c'est sûr. Mais là. En plus que le BIFAC, à cause que le couvercle était mal fermé, ça fait un criard, une sonnette qui crie. OK. Mais ça sonne pas assez fort, mais en même temps, j'ai pas dormi depuis 3 heures à cause de ça. Ah, ça, comme on dit,
l'aide médicale à vivre, hein, puis l'aide médicale à mourir. Oui, c'est à peu près ça. Plutôt, Puis en plus, il y a d'autres résidents sur l'étage qui ont le même modèle de BIFAP, puis le réservoir, il se fait mal aussi. Mais eux autres, ils peuvent l'enlever, eux autres même le masque, mais ils ne dorment pas plus parce que ça prend le masque pour dormir. Tu sais? En tout cas, écoute, on a toute de compassion avec toi, Éole. Écoute, il faut que ça change. Ça, c'est sûr et certain. Là, j'en ai parlé avec les préposés de jour, Nadine puis Cécile. Là, ils vont... Nadine a écrit en note, puis elle va le donner à la bosse qui est à l'autre bout du couloir. Mais elle revient juste lundi. OK, mais, bon. Mais, ça va avertir Eden, la veilleuse de nuit, pour pas que ça recommence. Mais le pire, c'est que Eden a dit, ah ben, c'est pas de ma faute. Oui, c'est ça. Fait que là, tu as un conflit là-bas. Et écoute, si tu veux, on va revenir. On va revenir tantôt, OK? Sur ton point pour laisser la chance aux autres. D'accord? Excuse-moi, OK? Juste, Tania, es-tu là? Juste pour toi, on va commencer. Oui. Oui, vas-y. Après ça va être Nicole. Oui, j'étais occupée parce que j'étais très fatiguée de la semaine, donc je me suis levée tard et j'ai fait les commissions que j'avais à faire parce que je ne savais pas si dimanche les magasins sont ouverts, pour la nourriture, là, les magasins d'alimentation. Donc, finalement, ils sont ouverts à partir de demain, ce qui est bien parce que j'étais toute stressée. Oui, c'est ça qu'une employée m'a dit, c'est ouvert demain. Celle d'avril, en tout cas, parce que j'étais toute stressée les samedis. Je devais faire la pharmacie, les marchés d'alimentation. C'était toute une course. Donc, j'ai fait ma course et je suis revenue à la maison. J'ai pas vraiment comme avancé au niveau. Je voulais écrire une lettre au CLSC pour décrire les tâches que je devais faire pour ma mère, pour justifier le nombre d'heures, parce que pour moi, les heures sont comme au-dessus de même 40 heures, disons. Mais il y a quelqu'un que je voulais inviter, que j'ai invité au show d'ailleurs, mais qui est peut-être un peu gêné, qui a amené sa mère à la maison et qui m'a donné une feuille Excel qu'il a remis au CLSC. C'est très, très bien fait. Il montre les horaires, tu sais, 8 heures à 8h30, etc., jusqu'à la fin de la journée. Et puis, il marque les tâches. Oui, j'ai aimé ça. Il m'a dit d'annexer ça comme un appendice. Mais malheureusement, lui, il avait accès au courriel des gens du CLSC. Puis moi, on me donne pas de courriel. Donc, il faut que je faxe ça ou je donne ça en personne. C'est incroyable qu'en 2020, moi, j'ai pas accès au courriel de l'Ergo et lui a accès au courriel de l'Ergo. J'ai juste accès à un fax ou le donner en personne. Donc, il m'a suggéré de faire cette cédule pour expliquer les tâches. C'est dommage parce que c'est quand même évident. C'est pas une science nouvelle, là. Une personne âgée qui a certaines maladies, ça devrait déjà être défini dans leur livre, là, quelle tâche qu'il y a à faire. Comme hier, nuit, ça m'a pris 1 heure de nettoyer la diarrhée. Excusez-moi de le mentionner. Mais c'est la première fois qu'elle a eu une diarrhée, mais pas complètement ma diarrhée. C'est comme entre les deux, Daniel, mais quand même, Daniel, j'ai jamais vu ça. Puis je devais nettoyer ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. Puis déjà, ça m'a pris comme 45 minutes. Puis le piquet doit être lavé. OK? Et là, j'arrête d'utiliser des piquets lavables. Eux, ils recommandent des piquets lavables, mais il faut avoir en plus quelques heures de plus à chaque semaine pour laver ça quand c'est plein
de saleté, là. Il faut que tu laves ça avec de l'eau de javel. Non, merci. Là, j'ai pas le temps. C'est pas ma job. J'ai une job. Je peux pas faire ça. Donc, j'ai eu comme... Aujourd'hui aussi, j'ai eu de la diarrhée, mais heureusement, c'est pas sorti des couches pour aller sur le piquet. Mais déjà là, c'est beaucoup d'heures de... Tu sais, il inclut pas le lavage. Moi, je vais inclure même le lavage des piquets. Parce que dans les CHSLD, ils prennent le temps pour laver. Il y a des gens... Ici aussi, il faut marquer. Là, le lavage des piquets qui est plein de saleté qu'il faut laver, là. Non, c'est du temps, ça. Et les dentes vont devoir faire ça. Donc, je dois faire ça demain. Avant lundi, je vais faire ça, mais j'avais trop de choses à faire aujourd'hui. Et c'est ça. Et puis, je vérifie encore. Je vais envoyer un courriel à M. Carman, le ministre, pour vérifier que vraiment les enfants des personnes malades là, peuvent avoir droit au chèque emploi service. C'est pas juste aux enfants handicapés dont les parents s'occupent d'eux. Parce que ça semble comme... Il y en a qui disent que c'est juste pour les parents handicapés, mais pourquoi pas pour les enfants des personnes handicapées? Qu'est-ce que j'ai dit? Parents handicapés, les parents d'enfants handicapés. C'est comme... Ça serait discriminatoire, là. Je comprends les enfants, mais les personnes âgées aussi... je vois pas pourquoi on inclut un, on n'inclut pas l'autre. À part le fait qu'ils ne sont pas nécessairement aussi cute, mais... Mais Tania... Oui, vas-y. Oui. Tu sais que chaque emploi, service, là, tu peux avoir plus de troubles que n'importe quoi d'autre, là. Moi, j'applique là, pour des soins en CLSC lundi, là. Et puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais avoir. Mais non, je ne demanderais pas ça, moi, parce que ils peuvent mettre la responsabilité sur dire, ben OK, tu as chaque emploi, il faut que tu fasses ci, ça. Non, ben Luc, tu vas voir. C'est sûr et certain. Mais, Paul, moi, si je ne travaillais pas, ça ne me dérangerait pas de ne pas avoir peut-être chèque emploi-service. Mais il faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie. Tu sais, nous, ma soeur, ça fait depuis l'âge de 25 ans. Ma soeur, là, pour elle, c'est depuis l'âge de 25 ans qu'elle s'occupe de ma mère. Wow. On a perdu notre vie. Et on a perdu notre vie, Nicole. Et c'est comme, moi aussi, je ne suis pas beaucoup plus vieille et j'ai besoin de travailler, gagner mon argent parce que je n'ai pas un mari non plus. Je n'ai pas un gros héritage. Puis, je dois travailler. Malheureusement, je ne peux pas être sur le bien-être social. Mais si je veux travailler correctement, Nicole, je n'ai pas le choix que de demander de l'aide. Mais l'aide, ça ne va pas être quelqu'un quelqu'un de n'importe quoi. Ça va être quelqu'un que je connais de confiance, OK? Et qui ne va pas comme, me causer du trouble. Hein. Mais je n'ai pas le choix parce que je ne peux pas faire 2 jobs et travailler. C'est impossible. Non, écoute, c'est ce que je veux dire. C'est que ça dépend. Mais si toi, tu peux choisir la personne qui va t'aider, je ne vois pas pourquoi ce serait du trouble. Absolument. Luc. Oui, non, mais Luc. Oui, Luc, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu as? Ouais, la tête, elle moche pas mal, là, parce que pour répondre à Tania, premier point que je vais te répondre, Tania, j'espère que ton micro est ouvert, Tania. Oui, il est ouvert. Pas son micro. Son micro, OK. Pour que tu me répondes par la suite, je sais que tu n'aimeras pas ça. Mais chez moi, là, quand ils font mon plan de service de chèque emploi-service, la personne qui t'a répondu ça par la feuille Excel, là, c'est drôle que tu viennes de dire ça parce que moi, ma feuille, mon plan de service de chèque emploi-service, il est sur la feuille d'Excel. Moi, il est sur la feuille d'Excel. Puis l'autre truc que tu as dit pour ta mère, là, Tania, l'autre truc pour le lavage, tout ça, là, puis tous ces trucs-là, c'est parce qu'ils l'ont mis dans une autre balise, ton truc. Puis là, c'est comme moi, il avait dit que pour manger, pour faire l'épicerie, il mettrait plus des heures pour l'épicerie. Il disait dans le plan de service à la feuille Excel, il disait que c'était il disait que non, c'est pas grave.
j'avais juste à aller au métro, l'épicerie en bas de la rue, là, à Longueuil, Saint-Jean, là, puis m'acheter des plats, déjà des plats tout préparés, tout cuisinés, là, dans le présentoir, là. Oui, mais pas pour le lavage. En tout cas, pour le lavage, là, des choses souillées, là, ils ne vont pas pouvoir dire que c'est comme pour la personne ordinaire, ce lavage-là. Il y a plus de lavage pour toi, pour ma mère, que pour moi, peut-être. Non? Tu trouves pas? Je suis d'accord, Daniel, avec ton point, mais ils vont pas mettre... ils feront pas une exception sur ce point-là. Parce que moi, il y a le ménage et le lavage. Puis moi, pour le ménage et le lavage, au début, il avait mis 3 heures pour le repas. Cuisiner et me faire des repas pour la semaine. Puis après ça, il avait mis 1 heure pour le lavage. Jusqu'à temps que j'aille voir la chef de service au CLSC pour lui dire Hey, allume tes lumières, là. On peut pas prendre des heures, là. On peut pas prendre des heures. J'ai dit à la femme, moi, je suis pas gêné, là, je suis pas barré à 40, j'ai dit à la femme, parfait, madame. C'est pas tout à fait poliment que j'ai dit, mais parfait, madame. On va allumer les 4 ronds au bout, là. Il va y avoir 4 chaudrons sur un par rond, là. Ouais, je connais ça. En même temps, j'ai dit la laveuse va rouler. Puis en même temps, la sécheuse va rouler. Puis en même temps, je vais me ramasser dans... Puis en même temps, madame, mais là, je vais couler. Luc, on fait ça toutes les semaines, tous les jours. Oui, mais... C'est dangereux, ça? Eux autres, pour eux, là, c'est... Il n'y a rien de logique. Puis j'ai dit en même temps, madame, ben, j'ai dit, je ne prendrai pas de chance, je vais couler mon bain. Oui, j'avais. Hey, Luc. Caroline, vas-y. Oui, excuse-moi. Luc, c'est vrai, tu as raison. Cette année, j'ai eu des heures de couper pour la préparation des repas. Comme toi, là, ils ont dit utiliser la popote volante. Là, je veux dire, la préparation de repas, là, ça, c'est fini. Là. Ça, ils ont coupé ça. Oui, mais si tu as de la constipation, des choses comme ça, tu peux toujours dire, mais non, je ne peux pas prendre la popote volante, j'ai besoin d'une diète spéciale, moi. Ça compte pas. Ben moi, j'ai des problèmes avec le gluten, là, fait que la popote volante, là... roulante. La popote volante. Volante. En tout cas. C'est ça. Fait que, ouais, ils ont coupé ça. Oui, mais donc, pas ici, Caroline. Oui, mais nous, on est dans le même secteur, là, moi puis Luc, là. OK. Pas, là. Fait que, ouais, le même CLSC, d'après moi. Ah, Caroline, on a les mêmes sans dessin. Ouais, c'est ça. Puis toi, monsieur P, arrête de rire, parce que toi, tu étais dans le même secteur. Oui, mais les autres sont payés au moins, Caroline. C'est ça l'affaire. Ils sont payés. Ouais. Ils sont payés. On n'a pas le même nom, mais on a les mêmes sans dessin. Bon, c'est bien, Luc. Oui. Pas dire non. Et toi, monsieur P, arrête de rire parce que tu as eu les mêmes que moi puis Caroline. Luc, c'est live. Oui, c'est live, c'est ça. Oui, je ne vais pas nommer de nom. Non, je sais, mais là, le Mozart, il me regarde. Il me regarde dans les nerfs. On n'a rien dit, Mozart. Non, il a dit. On n'a pas nommé de nom. En plein ça. Fait que, hey, moi, sens-tu que j'ai retrouvé mes notes? Ah ouais? Oui, j'avais envoyé à Caroline mes notes, puis je ne sais pas si tu avais reçu, Caroline, mes notes. Oui, est-ce que tu voulais que je te remette à l'ordre? On est bien en retard, c'est ton horaire, c'est tout ce que tu sais. OK, d'accord. Oui, je pense qu'on a du fun. C'est ça qui est le principal. Dis-moi, M. P, est-ce que Mozart va nous faire jouer des tunes à soir? Oui. Regardez bien là, José. Il s'en vient. C'est une bonne... Je pense José, je suis content que tu sois arrivé. On va voir. Je vais mettre une petite
vais vous mettre une petite toune, OK, de Jerry Boulet. D'accord? Est-ce que vous le connaissez tous, c'est sûr? Sûrement. Désolé pour ma montée de lait. Non, écoute. Donc, okay. Le chant de la douleur, c'est un petit 30 secondes avec Jerry Boulet. Et puis, c'est pas pire. Je pense que c'est dans le bon thème. Écoutez-moi ça. Est-ce que vous entendez? Oui. Aïe, 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 aïe. Ça marche pas. Il n'y a pas assez de son. Tu n'as pas partagé avec là. Tu n'as pas partagé le son, je pense. Ton intégrité. Ça marche pas. Bon, il arrête sec parce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de, comme on dit, de l'organiser pour qu'il descende tranquillement. Il coupe sec, mais qui te soignera? Hein? Tu n'as pas partagé le son parce qu'on n'entendait rien. Ben, je recommence. J'ai 30 secondes. Je recommence. Attends un petit peu. Vous voulez l'entendre? Ben là, j'espère bien. On va vous enlever ça. C'est pour ça que tu me disais, j'entendais parler en arrière. Il y a quelqu'un qui parle. Oui, mais en passant, à moins que tu veux faire ça parce que tu voulais qu'on t'entende chanter, là. Oui, j'ai tout dit ça. J'ai chanté en plus, oui, excusez-moi. On va t'inscrire à la fois, là. Tu vas être correct. Oui, oui, oui. Je pense que, d'après moi, il n'y aura pas personne, mais là, c'est sûr, il n'y aura pas de spectateurs. Bon, ben, je commence. Qui te soignera? Qui te guérira? Ta cassure est grande comme la mer. Il claque des paumes contre toi. Ils t'ont volé ton intégrité. Ils fendent leur bouche contre toi. Bon. Oh, là, c'était correct. Bon, merci. Super. Donc, absolument. Hey, écoutez, avant, Nicole, je pense que j'ai dit 3-4 fois. Nicole, c'est à ton tour. Mais là, Nicole, c'est vrai, c'est à ton tour. Okay, José, est-ce que José est là? José est là, oui, en plus. Bon, je lui laisse la parole. Premièrement, oui. Je vais lui dire un gros merci. Écoute, elle n'était pas loin de l'hôpital Rosemont. Puis, elle m'a demandé voir si je voulais avoir de l'accompagnement, mais elle n'aurait pas rentré, là, tu sais. Mais j'ai trouvé ça tellement gentil d'elle, là, tu sais, là. Ben, écoute, Nicole. La bienveillance, José, merci. Merci. Oui, je te remercie, oui. Avec toute compassion, tout le monde. Oui. On est là pour s'entraider, puis c'est ça le but. Fait que, hey, José, vas-y. Vraiment, je suis bien content que tu puisses. Je te voyais, tu n'étais pas là. Je dis, où est-ce qu'elle est? Comme on dit, notre rayon de soleil pour nous aider vraiment à notre santé mentale. Vraiment. Vas-y. Oui, ce soir, il y en a un qui brûle dans la vie qu'on parle de lui, puis c'est pas Mozart. Ah, c'est qui? C'est quelqu'un d'autre. Einstein? C'est un autre genre de vie qui est sur Terre que l'être humain, mais qui nous apporte tellement. Ce sont, je vous laisse deviner. Des quoi? Les animaux. Ah! Ben oui! C'est je pense qu'il l'a dit. Ouais. Les animaux. Oui, c'est ça. Ah oui, ça me manque. On va parler d'un sujet un petit peu plus léger ce soir qui fait du bien à beaucoup de personnes, que ce soit les aînés ou les personnes en situation de handicap ou même tout le monde. Ce sont la compagnie des animaux, que ce soit un chat, un chien ou un furet, un oiseau, etc. Même un lapin. J'ai eu déjà 2 lapins, moi. Donc, là, maintenant, c'est plus des chats. Mais je les adore tous. Tous les animaux, je les aime pour ce qu'ils peuvent apporter. On sait que les animaux, c'est très bon pour la santé mentale, pour ceux qui souffrent de problèmes d'anxiété. Ça peut aider à baisser les symptômes.
Ça peut diminuer le rythme cardiaque aussi. Ça apaise l'esprit. Ça nous amène ailleurs. Ils disent aussi que ça aide à briser l'isolement. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules et quand ils sont en compagnie de leurs animaux, c'est comme s'il y avait une personne à côté d'eux. Là. C'est quelqu'un, c'est un être vivant comme nous, mais qui communique différemment, qui vit les choses différemment, mais qui nous supporte quand même là, dans nos vies. Là. Ça nous fait beaucoup de bien. Puis je suis sûre qu'il y en a qui savent très bien de quoi je parle. Il y a sûrement des gens ici sur le panel qui ont des animaux, qui ont des contacts avec des animaux, que ce soit un chat ou un chien. J'ai déjà eu des animaux. Pardon, Léa? J'ai déjà eu des animaux. Okay. Oui? Oui. Okay. C'est plus les chats ou les chiens? J'ai déjà eu des chiens et des chats. Comme côté chien, j'ai déjà eu 2 grandes danois. Ah oui? Deux chats. Une noire et une blonde. Wow! C'est vraiment des belles bêtes, hein? C'est impressionnant comme chien. Il n'était pas plus rap, mais il était haut sur pattes d'avance. Qu'est-ce que ça t'apportait? Peux-tu nous décrire? Donc, quand il était couché, je pouvais m'accoter la tête sur leur poitrine. Oui. Puis ça, là. Puis, mon père avait fabriqué un Tolkien pour enfants avec des roues de chaise roulante manuelle. Ah oui? Ah oui, OK. Il avait pris des fleurs pour comme harnais pour l'attacher à la chienne. Oui. Puis ça. Puis on fait se promener, moi et mon frère, comme ça. Puis j'ai déjà eu des chats, comme une chatte noire semi-angora avec le poil bistré. Puis ça, c'était super. Ah ben mon Dieu, c'est merveilleux. Il y a Luc et Daniel, j'ai vu des minous dans vos écrans à un moment donné. Là. Toi, Luc, un petit peu. Toi, c'est quoi le nom, Luc? Il y en a un qui s'appelle Hubert. Le nom U-B-E-R. Ça, c'est mon chose. OK, tu as Hubert. Est-ce que tu en as un autre aussi? J'ai eu 2 chiens Mira. Ah oui? Ah, voilà. Ça, je ne l'avais pas dit à personne, mais j'attends peut-être pour mon 3e chien Mira. Ah, ben, fait que tu as eu de l'expérience là-dedans. Moi, j'ai jamais connu ça. Il y a des chiens d'assistance. Toi, c'est un chien d'assistance. Oui, j'en ai eu 2. Il y en a qui ont compté des menteries dans mon HLM pour qu'il arrive des problèmes, mais là, j'ai gagné d'autres points. Aïe. Mais comment ça, tu as eu des chiens Mira, Luc? Assistance, Nicole. Oui, c'est pas Oui. Moi, quand je tombe par terre, j'ai pas mal pour me relever, mais c'est le chien qui me relevait. Wow! C'est merveilleux. Je le sais, là, vous allez dire que je suis gros, là, puis t'en prends pas mal. Arrête donc! On n'a rien dit. C'est le chien plus le chat. Les deux ensemble. C'était pour faire rire tout le monde. Puis Daniel, il y en a un, là. Il m'en a montré un. Comment il s'appelle, Daniel? Tu allumeras le micro, mon cher. Panthère. Comment? Il s'appelle Panthère. Panthère. Ça a été dur à trouver. Il pèse 10 livres. C'est ça. Saint-Anne.
Non, il est beau, Panthère. Je l'aime bien, mon Panthère. C'est ma thérapie à moi. Puis mon autre chat moustique aussi, c'est ma thérapie à moi. Eux autres, ils m'apportent beaucoup. Je m'amuse avec eux autres à faire. Puis avec, je leur donne aussi des temptations. Puis je leur dis, attends, ouais, gâté, c'est bon. Ouais. Ouais. Ils se lèvent les deux pattes en l'air. Bon, ça, ils se lèvent les deux pattes en l'air, comme un chien. Ils se lèvent les deux pattes en l'air. Ouais. Daniel, est-ce que c'est possible qu'on en voit un? Ben oui, on va vous montrer ça. Oui. J'ai vu le gros panthère. Ah oui, panthère. Il y a vraiment là, le panthère, mais. Ouais, il est gros. C'est pas la Pink Panthers. C'est pour ça que je dis, il doit être gros. Ouais. Massif, ouais. Est-ce qu'on peut le voir, Daniel, ton panthère? Attends, mais je vais aller chercher. OK. Ça va à la chasse, là. Daniel? Oui. En attendant, moi, José, c'est les oiseaux. Ah oui? Oui. Quand j'attends des pipitements d'oiseaux, là, surtout le printemps, là, ça me fait du bien. La panthère. Tabarouette. Il y a une espèce de monstre à souris. Un monstre à souris. Pauline. Tu nous as pas vous montré savez. sa tête. Il y a des beaux yeux. Hein, on n'a pas vu sa tête, là, recommence. Mais il est noir, il ne le voit pas. Il est complètement noir. Je t'ai dit, hein, c'est pour ça qu'il l'a appelé panthère. C'est noir, un panthère. C'est parce qu'il a fait un vol de dépanneur. Il ne peut pas se reconnaître. Dans les panthères, il est noir. Aïe. Je peux dessus ça, hey. Qu'est-ce qu'il est beau, les beaux yeux. Regarde. Laisse un peu sa tête, on ne le voit pas. Oui. Est-ce que vous connaissez les dictons? Hein? Est-ce que vous connaissez les dictons? Non. Une souris par jour éloigne le vétérinaire. Ou bien non, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est moi quand je suis pas là dans le FM, puis quand j'arrive, il se ferme toute la bouche. Non, c'est quand la chef des services s'en vient le matin. Là. Là, le monde sont contents. Là, ils disent, yes. Donc, je veux dire, je suis certain que des excellents ici à Maria Sorbier, pas de problème. On rigole, on parle pas de personne, là, on rigole. Non, absolument. On rigole, oui, c'est ça. Comment on va dire, on a un peu de plaisir. Là. Et puis, donc, oui, je vais vous raconter mon histoire, moi, ici. OK. Quelqu'un qui est venu avec son caniche royal, OK? OK. Wow! Une espèce de monsieur assez, je veux dire, vraiment, il paraissait bien, là, tu sais. Et puis, il y avait un beau caniche royal. Et puis, je pense que je vous l'ai déjà raconté. Puis là, à un moment donné, je me vais dans le corridor avec mon frère, on s'en allait dans la salle de jour, c'est ça. Aller manger là, avec mon frère. Puis tout d'un coup, lui, son caniche royal, il est venu me voir. Puis il est venu s'asseoir à côté de moi. Là, son maître, il dit, on s'en va, là. Non, il restait à côté de moi. Et puis, bien tranquille, comme si j'avais quelque chose de spécial. Il dit, hey, j'ai jamais vu ça. Ben, j'ai dit, moi, les animaux, je les aime beaucoup. Ça doit paraître sûrement dans mon esprit. Ça va être ça. Ils le ressentent, les animaux. On dégage, hein, je crois. Oui. Ouais. Il en a peur aussi. Il y a 2-3 fois pour qu'il se lève et qu'il s'en aille. Mais beau caniche royal, sa tête m'arrivait peut-être pas loin de ma tête. Vraiment un grand, tu sais, ils sont grands, hein, ils sont gros. Fait que, vraiment gentil. On dirait qu'il était content d'être avec moi. Il voulait pas partir. Je l'adoptais. Non, il voulait pas partir. Il voulait pas partir, il voulait rester avec toi puis avec Mozart. Oui, il va rester à côté. Mais quand tu dégages c'est comme les chattes. Les chattes sont toutes après moi. On dirait, je ne sais pas ce que je dégage. Là. Oui, c'est vrai, sans farce. Ils sont toutes après moi. Oui. Oui, ils viennent on dirait que je sais pas. C'est le magnétisme des chats, Daniel. Oui, exact.
vous avez bien vu ça hier, mon char monté sur le bureau d'ordre. Oui, ben oui. Là, tu riais. Tu riais, toi. Oui. Tu riais, là. Oui, parce que mon il gros frère, là, il a monté, là, puis... Il fait des poussetages. Il fait des poussetages. Ouais, il a monté. Thérapie, ça. Il a monté parce que la dernière fois, je vous ai demandé est-ce que ça dérangeait s'il venait. Là, je dis, parce que je l'ai demandé, il ne montrera pas. Puis là, tout d'un coup, il a monté là, la queue dans la caméra. Puis ouais. Ouais, absolument. Absolument. Et puis, Josée, oui. La journée de l'opération de mon mari, là, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour enlever la tension puis tout ça? J'ai dit à moi-même, il faisait beau soleil, il y avait de l'herbe, l'herbe était verte partout, les pissenlits étaient là. J'ai dit à l'âge de 75 ans, ça ne me dérange pas, je connais pas personne, je m'en vais me coucher dans l'herbe. C'est bien, Nicole, c'est bien. Hey, j'étais 1 heure là, j'ai pogné un beau coup de soleil. J'étais assez bien, là. Est-ce que tu l'as fumé? J'étais comme dans ma bulle, là, tu sais, là. Je relaxais, là. Ouais. Hein, Nicole, est-ce que tu l'as fumé, l'herbe? Non, j'ai écrasé une coupe de pissenlit. Plusieurs pissenlits. Ça sentait tellement bon. Hey, ça doit, hein, chanceux. Nicole, t'as pas croqué un pissenlit, toujours bien, là. Non. Elle m'a ramené un Abitibi. Laisse faire. Il y a Éole qui veut dire de quoi? En parlant des pissenlits, je sais que les pissenlits, évidemment, quand il n'y a pas de pesticides ou urine d'animaux, puis qu'ils soient biologiques, tu peux faire une salade. Oui. Avec les feuilles, hein? Oh, C'est sûr que c'est mieux ça que manger par la racine. Oui. Tu peux faire du vin de pissenlit? Oui. Oui, il paraît que c'est aussi bon que, il paraît, voulez-vous m'aider là-dessus, aussi bon que le jus de canneberge. Ah oui? Ah oui? Ben, c'est pour ça que le mot pissenlit vient de ça. Il paraît que ça a... Oui, exactement. OK. Ça aide pour le système urinaire. Oui, le système urinaire, exactement. Ouais. Comme autant que le canneberge, c'est ça, exactement. Ben, voyons donc. À l'époque, je ne sais pas peut-être une recette que je suis en train d'inventer, mais je pense, allez voir sur le net. Oh non, c'est vrai. Je confirme, le pissenlit, c'est très efficace pour les Oui, Karine. Oui. Oui, les maudits pissenlits, là, c'est comme la mauvaise herbe, mais il y a des propriétés extrêmement bénéfiques, là. Ah oui. Oui. Ah oui. Ben, c'est ça. Donc, allez voir sur le net, je sais que nous autres, on est confinés, puis nos reins fonctionnent un peu différemment. Ça, c'est sûr. Comme moi, la nuit, j'ai jamais envie. Jamais. OK. Mon corps s'est habitué. Il tombe en dormance, puis bang! Quand je dors. Hein? Je veux dire, de 2 heures du matin à 6 heures, 4 heures à peu près, là, mais je dors profondément. Mais des fois, je suis fatigué à 2 heures du matin. Ouh là là. C'est pour ça que j'ai le temps de penser à toutes sortes d'affaires dans mon lit de 6h30 à 9h. T'es pas capable d'arrêter le petit hamster? Oui, là, pour ça, toutes les idées que j'ai eues, je les ai toutes oubliées. Bon, OK, ça aide pas, là. Donc... Pour en revenir à mon sujet, est-ce que vous trouvez là, que les animaux, vraiment, ça aide à la santé mentale? Ben oui. Oui. OK. C'est la zoothérapie. Ça dépend de l'animal, oui. Mais... Ben oui. C'est dans mon Uber, là. Et aussi, j'avais su
j'avais su que je ne veux pas vous induire en erreur, mais peut-être, mais j'avais déjà vu, peut-être en faisant une recherche là-dessus, j'avais vu par rapport que l'urine en capsule de dromadaire de chameau pouvait aider pour lutter contre le cancer. Oh là là, oui. C'est bon. C'est en recherche, j'avais vu ça sur YouTube. OK. Juste en passant, j'ai mis en ligne un site Internet, d'accord? C'était, premièrement, un qu'on a parlé, je pense, tout le temps, et puis que ça va intéresser le monde. Le rôle du côlon est d'une importance vitale pour la santé. Globalement, quand il supprime les déchets du corps, nettoie. Vous l'avez vu, ça, moi. Oui, vous l'avez vu, mon Dieu. Moi, je l'ai vu, moi. L'autre, et aussi, le vieillage et le rire. J'ai écouté un petit peu M. Fernand Dansereau. Donc, il va être un sage, ce monsieur-là. Je vous le conseille aussi de l'écouter. Il y a quelques vidéos, là, fait que je vous le conseille. Fait que donc, ça que j'ai mis. C'est moi qui t'ai envoyé le lien hier, Daniel. Oui, en plein ça. C'est moi qui t'ai envoyé le lien de Jean Carrette. Ouais. Oui, puis je t'avais promis. Puis tu sais, les promesses, moi, des fois, je dis une chose, je ne le fais pas, puis je ne veux pas faire ça sur moi. J'ai toujours été de promesse. Fait que c'est important. Quand j'ai dit me mettre en ligne, me mettre en ligne. Fait que, mais j'ai oublié de fermer mon ordinateur à cause de ça. Mais c'est pas grave. On s'est retrouvés pareil. Et puis, donc, c'est intéressant. Si vous avez des liens intéressants, comme le pissenlit, on va vérifier ça. Peut-être qu'il y a des recettes. Ou c'est peut-être indiqué dans le lien. Pour toi, Éole, j'ai envoyé un lien à Daniel concernant une recette pour détoxifier le côlon. Oui, c'est moi qui... détoxifier le côlon et prévenir la constipation. Ah, j'ai vu ça, oui. C'est que, vu que j'ai besoin d'aide, c'est pas, que je veux dire, c'est pas vraiment possible parce que faire mes cartes et voir. Caroline. Tu sais. Ouais. Ouais, mais il faudrait que quelqu'un te prépare du jus avec un blender puis tu le mettes au frigidaire. Comme ça, tu pourrais en prendre au repas. Puis je pense que ça t'aiderait, là. C'est vraiment avec du gingembre, du citron, c'est vraiment bon, là, puis c'est naturel, là. Bon, ben, si ça peut aider, je veux dire, on perd à rien, hein? On perd à rien là-dessus. On perd à rien. Ça, c'est sûr, ça. Luc, tu voulais dire de quoi? Oui, mais c'était pour faire une blague, mais je le pense pour vrai. Si tu veux, Léa, je peux te le faire, si tu veux, puis je peux te l'envoyer direct chez toi, là, par la poste. Aïe, aïe. Pourquoi que... Je l'ai partagé le chose avec le colon. Je l'ai partagé pour qu'il soit dans mes affaires. OK, tu l'as vu, l'article? Oui. OK. En tout cas, il est là, et puis, justement, si ça peut aider le monde, tant mieux, là, tu sais, c'est ça qui... Ah, pourquoi je disais ça? Parce que vu que je vous avais montré que j'avais pour faire des smoothies et tout ça. Oui, c'est vrai, mais oui. Ben, écoute, as-tu un drone? Non, veux-tu en acheter un, quoi? Attends un petit peu. Harry Mouski est à peu près à 10-11 heures de d'ici, à peu près. C'est à peu près bon. 10-11 heures. Harry Mouski. Oui. Puis le vent s'en va vers l'est. Fait que t'es correct, Luc. Ah, c'est correct, ça. Mais vas-y, Nicolas, je voulais partager un point avec vous, même si c'était pas trop... Je ne suis pas trop longue. Ah, vas-y. Daniel, moi, j'aimerais savoir, vu que je suis allée à Montréal,
je suis revenue en région. Est-ce qu'il faut que je me mette en quarantaine ou quoi? Moi, je suis toute mêlée là-dedans. Là. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que tu avais une raison médicale. Oui, mais... Pas de raison. Hein? Tu avais une raison médicale. Oui, oui, je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que je peux l'avoir attrapé par n'importe qui, là. Exact. Chauffeur de taxi. Exact, oui, tu peux être asymptomatique. Exact, exact. Ça se peut. Il y a Caroline qui veut dire de quoi? Vas-y, Caro. Oui, je voulais dire que pour se mettre en quarantaine, il faut avoir été en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Oui, mais on ne le sait pas. Tu sais que tu es sûr, ben oui. Et donc, comme tu ne le sais pas, tu n'as pas besoin de te mettre en quarantaine. Ouais. OK. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un risque, mais tu n'es pas obligé d'être en quarantaine. Tu peux te confiner, faire plus attention pendant 2 semaines, tu sais, mettre un masque quand tu sors, puis tu vas... Oui. Mais tu n'as pas à te mettre en quarantaine. La quarantaine, c'est sérieux, là. Oui, la je sais. La quarantaine, c'est que tu restes chez vous, là, tu sors pas, même pour prendre une marche. Ouais. C'est ça que j'espérais. C'est ça, c'est la réponse que j'espérais. Il dit ça prend 14 jours. Oui. À peu près. Oui. OK. Vas-y, Luc. Luc, hey, c'est vrai, c'est tour à Luc. Luc, vas-y, parle-nous un peu. Tu m'as parlé tantôt, mais parle-nous un peu de chèque emploi service. Je sais que tu m'as parlé à Tania. Toi, ça fait combien de temps que tu es sur le chèque emploi service, Luc? Ben moi, ça fait un bout, là, parce que j'ai eu plusieurs employés de chèque emploi service, mais là, ça va très bien, là, j'ai pas de difficulté. Parce qu'il n'y a pas de destination. Quand ça fait longtemps que tu connais la personne, ben là, ça va très bien, là. Comme là, ça fait 3 ans que je connais Geneviève qui fait ça à longueur de journée, fait que ça va très bien, là. Quand tu connais très bien la personne, que la personne te connaît très bien, là, ça va vraiment mieux comme ça. Ben, j'ai pas eu... il y a juste une fois que j'ai eu besoin d'expliquer, mais à part ça, toutes les autres fois, j'ai pas besoin de rien expliquer. Tout le plan de service, Ben oui, c'est sûr. Il y a une punaise, il est comme on dit en français, il est agrippé sur le mur, là, il est avec un punaise, là. Oui, avec une fiche. Ouais, tout est dans un plastique transparent, là. Puis là, les 4 pages sont là, mais là, ils vont le refaire, là, le CLSC. Ils ont dit que, ils ont dit ça, c'est pas un jour, là, on va refaire ton plan plus simplifié. Là. On va le remettre dans ta chambre, là. Puis quand j'ai demandé à mon intervenant de pivot de CLSC, est-ce que tu vas le refaire, là, mon plan, là? Comme sur ton mur, là, Daniel, là, en arrière de toi, là, pas loin de toi. Oui, tu le vois, là. Qu'est-ce qui est écrit? Je te donne 100 000. Ben non. Non, mais ce que je voulais dire, là, c'est exactement comme... tu vois, là, Daniel, toi, ton Monsieur P, là, toi, tu vois, t'en as un, le plan, là, je le vois en arrière de toi, là. Ton arbre de Noël? Non. Pas loin, Ton arbre de Noël? Non, c'est là-bas. C'est l'arbre de Noël aussi que je vois, mais il y a le plan de service, là. Ben là, écoutez, vous voyez comment je suis confiné depuis Noël. Moi, j'ai assez hâte que cet arbre de Noël, là, parte. Daniel, c'est pas possible. Je pense que je connais toutes les boules, les petites boules qui ont dedans, puis... C'est quoi le numéro de série de chaque boule? Vas-y, je t'écoute. Non, mais allez-y. Ensuite, je peux continuer. Non, mais juste une remarque, OK? Moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais, OK? S'il y a une corporation pour les préposés, OK? J'avais un autre nom, les assistants.
Assistant. D'accord? Pas un du PAB, là. Ça a l'air, on dirait. Il faut changer, d'après moi. C'est péjoratif. Il y a 25 $. Tout le monde, 25. Pas de chicane dans la cabane. 25 $ que ce soit qui viennent à la maison, qui viennent au CHSLD, qui viennent partout. C'est 25, OK? Que ce soit les mêmes, là. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être les propriétaires vont me lancer des roches, là. Mais écoutez, il faut absolument qu'on ait du personnel qui soit bien formé. Et puis, je pense que tout va bien aller. On ne peut pas avoir des salaires, là, ils gagnent 12, l'autre 14, l'autre 15, l'autre 16, l'autre 17. En un mot, il ne faudrait pas avoir des miettes. Absolument. Donc, il avait parlé à Mme McCann à l'époque, il y a 2 ans de ça. Okay? Elle commençait. Elle commençait, puis elle ne savait pas de quoi qu'il attendait, c'est sûr. Et puis, donc, j'avais parlé de ça. Elle trouvait que c'était une bonne idée pour, justement, égaliser tout le monde. Je sais que aussi, quelqu'un qui donne l'économie, ben des fois, alentour, certains fonctionnaires disent « Mais non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est bien, on reste ça comme ça. » Mais dans le fond, il faut élever cette carrière-là. Okay? Une carrière, parce que, n'oubliez pas, c'est vraiment un don de soi. C'est une mission. Oui. Elle missionnaire. Oui. Tu es missionnaire quand tu fais ça. Avant ça, là, il était c'était tellement une carrière respectée, puis enviée, puis humanisée. Aujourd'hui, on dirait que cette carrière-là vaut à peu près rien. Je trouve ça de valeur, moi. Oui, c'est vrai. Bien, on va changer ça, parce que nous autres, on a besoin. C'est parce qu'on a besoin. Il y a José, et puis José, vas-y, on t'écoute. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, c'était surtout les religieuses qui s'occupaient des malades. Oui. Les religieuses qui prenaient soin au chevet des malades, qui faisaient un peu le rôle du préposé, de l'infirmière. Puis, je pense que les soins étaient vraiment meilleurs à ce moment-là, même si la religion était très présente. Là. Il reste qu'il faut quand même donner aux religieuses ce qui leur revient. Là. Oui. Les femmes... Pardon? Juste pour dire que après ça, après les religieuses, vous, c'était qui est allé, si vous écoutez l'histoire de Claude Brunet, c'était des bûcherons. Ah oui? Il allait chercher des bûcherons. Pourquoi? Parce qu'il était fort. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de lève-personne comme là. OK, oui. Donc, il allait chercher des bûcherons. Puis là, comme mon mari. OK, non, ben c'est ça, oui. Puis justement, à cette époque-là, les religions ont commencé à s'enlever de là. Il y avait plus de femmes. personnes. Surtout les femmes qui ont pris le relais de ça. C'est une profession très féminisée. Oui, puis après ça, il y a eu, en tout cas, si vous écoutez Claude, il y a eu une grosse bataille qui a faite, Léa, après ça, c'était à ton tour. Il y a eu une grande bataille. Là, c'était les syndicats qui voulaient prendre un peu, qui jouaient du coude à l'époque. D'accord? Et puis, en tout cas, le syndicat, dans ce temps-là, quand il faisait la grève, oubliez ça, c'était les proches aidants qui allaient aider après ça. Oui. Et après ça, Caroline. Vas-y. Pour moi, une bonne préposée, ou un bon assistant personnel, c'est quelqu'un qui a un coup, qui sait un coup que tu as dit tout ce qu'il y a à faire au niveau de la job. Sans vous se péter. Sans vous se péter. Oui. Puis que tu... Premièrement, tu poses les bonnes questions pour trouver la bonne personne. Puis qu'ils prennent
entre autres, il pose la question, est-ce que tu es capable de prendre des initiatives sans, au niveau de la job, sans que tu y ailles demander par rapport à des questions à faire? Oui, les initiatives, je sais qu'il y en a que je vois qu'ils n'ont pas d'affaires là-dedans. Puis qui aident l'élevage naturel, puis d'anticiper de qu'est-ce qu'il y aurait à faire par rapport au niveau de prendre l'initiative de qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça, il sent que la personne il redise de qu'est-ce qu'elle a à faire. Oui, c'est sûr que tu n'aides pas à gagner, comme c'est naturel, comme Luc disait tantôt. Oui, c'est ça. Ça peut être une fiche là, pour aider les gens. Il y a Caroline qui veut dire de quoi? C'est ça. Oui. Plusieurs choses par rapport aux préposés. Je trouve que les préposés offrent, ou doivent, en tout cas les bonnes préposées, offrir un service vraiment personnalisé qui s'adapte à la personne. Oui. Quand on voit les infirmières, tout est codifié, tout leur comportement, c'est by the book. Il y a juste une façon de faire les choses, alors que les préposés s'adaptent complètement à la personne. Ouais. Exact. Ouais. Exact. Donc, oui. Les bonnes préposées offrent quelque chose de très, très personnalisé à chaque personne. Donc, il n'y a pas une façon d'aller aux toilettes, de mettre les dents, d'aider à manger. Tout doit être personnalisé, à mon avis. Puis, c'est vrai que préposer aux bénéficiaires, là, tant qu'à moi, là, peut-être que ce qu'on pourrait faire, une bonne idée, ce serait de créer un nouveau poste qui exige juste une formation là, pour de passer de préposé à ce nouveau poste-là. Et ce poste-là devrait être très bien rémunéré, je ne sais pas. Préposé aux bénéficiaires, c'est un titre épouvantable. Oui, je le sais, mais... Oui. Mais c'est un emploi ingrate, préposé. Oui, mais peut-être que soit on le valorise plus ou soit on en crée un autre là, à partir de... Oui. Et puis là, les préposés actuels qui ont assez d'expérience pourraient, grâce à leur expérience, bénéficier comme d'une promotion automatique à avoir ce nouveau titre-là, là, assistant ou whatever. Là, on pourrait trouver quelque chose de... Oui. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Oui. On en parle, puis on va continuer. Éole, après ça va être Daniel. Qu'est-ce que tu peux? Excuse-moi, Éole, c'est Daniel avant, vu que sa main est en haut. Vas-y, je peux pas te, Daniel. Après ça, Éole. Moi, ce que j'aimais, ce que j'ai connu, c'est que le médecin, anciennement, il allait chez le patient, puis ma mère, elle, j'ai connu ça parce que ma mère et son médecin allaient chez eux à elle, puis elle avait un bon médecin aussi. Mais ça, je pense que c'est après les sages, si je ne me trompe pas, que le médecin allait chez le patient. Puis, elle a eu un travailleur social, elle en a eu un bon aussi. Ma mère a été chanceuse, mais par contre, autrement dit, le travailleur social, il ne voulait pas, il envoyait quelqu'un pour prendre soin d'elle, mais elle ne voulait pas. C'est moi qui n'ai pris soin tout le temps jusqu'à temps qu'elle décède. Là, oui, elle avait confiance en toi. Ma mère, oui, il y a ça. Puis ma mère, se montrer le corps à tout le monde, à n'importe quel préposé, elle ne voulait pas, elle. Elle dit, mon garçon, c'est correct, je ne veux plus d'aide. Parce que c'était différentes personnes qui allaient en prendre soin. C'est moi qui n'ai plus soin jusqu'à qu'elle décède. D'accord. Je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Parce que aujourd'hui, je lui ai dit que j'ai fait ce que j'ai fait pour ma mère. Puis, parce que moi, je lui ai dit, ma mère, ce qu'elle m'a apporté,
Puis moi, j'ai à faire, j'ai besoin d'y apporter ce qu'elle m'a apporté quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, elle m'a apporté ça. Mais moi-même, je lui ai dit, bien, je vais y apporter ce qu'elle a besoin jusqu'à temps qu'elle décède. Elle est décédée à 74 ans, mais par contre, autrement dit, elle pesait 85 livres, mais par contre, autrement dit, j'en prenais soin, puis c'était pas facile, mais j'ai bien aimé faire ce que j'ai fait pour ma mère. Aujourd'hui, je suis content de moi. C'est justement les proches aidants. Les proches aidants, il faut aussi pas les oublier, eux autres. Non. Il ne faut pas les oublier. Parce qu'ils font une job très, très... Le proche aidant, c'est pas possible. C'est pas possible, l'ouvrage qu'on a. Absolument. Mon frère a fait un an avec moi. Et puis, donc, moi, j'ai tout vu les corps de métier avec en soignant, métier à domicile, que ce soit ici en CHSLD. Donc, je pense que j'ai... Oui, vas-y, Caroline. Oh, je m'excuse de t'interrompre, mais je vais faire un lien. Tu sais, on parle des proches aidants, puis on parlait des préposés juste avant. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, dans le fond, le préposé idéal, c'est comme un proche aidant? Ça l'est. C'est un proche aidant rémunéré, OK? Qui n'est peut-être pas dans la famille, OK? Il n'y a pas de lien de sang, mais c'est comme un proche aidant quand même. Oui! Il développe une relation avec la personne, là. Il apporte tous les soins qu'un proche aidant peut apporter, incluant le réconfort. Puis il y a un aspect affectif, psychologique très important. Oui. Très, très important. C'est ça, c'est le psychosocial. Assistante psychosociale, c'est une bonne piste, ça, comme titre. Oh là là, on a des noms ce soir là, vraiment magnifiques. Un proche aidant, Daniel, c'est quasiment ça, là. Oui, c'est en plein ça. Puis que là, on parle de ça. OK? Au lieu de les stationner, les mettre dans des centres d'hébergement parce qu'on n'a pas le choix ou je ne sais pas quoi, il est arrivé de quoi dans notre vie. Et puis, le monde, tu sais, mais c'est justement, c'est parce qu'on n'a pas, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de service qui vient avec ça. Là, ils disent que les proches aidants peuvent quasiment décéder avant la personne elle-même. Avant le proche, tu sais. Donc, c'est ça. Il y a Éole, parce qu'Éole, je pense que Éole, elle va partir peut-être. Vas-y, Éole, on t'écoute après ça, Luc. Vous parlez de psychologues et de travailleurs sociaux. Moi, je faisais affaire avec une travailleuse sociale, puis après ça, un psychologue, mais il disait, c'est comme si tu envoyais la balle entre le psychologue et le travailleur social. Oui. Tu as un travailleur social, fait que tu n'as pas besoin d'un psychologue, tu sais. Absolument. Et puis, Luc, tu avais de quoi à dire? Après ça, j'ai le mot de la fin. Vas-y, Luc. Il n'y a pas de problème. Cet après-midi, j'étais un petit peu, comment je peux dire ça? J'étais pas triste, j'étais déçu plutôt. Parce que je pensais à Erol cet après-midi, parce que je sais pas si vous avez vu la nouvelle. Non. À Rimouski, il y a des cas de COVID-19. Oui, dans le restaurant Richelieu. Là. Tu pas le restaurant. À l'hôpital. À l'hôpital, et aussi. Ah oui? Au magasin. Et puis là, quand j'ai vu ça à Rimouski, Lingette, ou je sais pas quoi. En tout cas. Rimouski, Lingette. Ouais, quand j'ai vu ça à Rimouski, Lingette, là, j'ai dit, oh boy, là, quand j'ai vu ça, là. J'ai pensé à toi aussi, dessus. Je me suis. Là, j'étais un petit peu dans ma bascule, là, dans ma bulle. Puis là, quand j'ai entendu à la TVA Nouvelle dire, bon, 2 cas de COVID-19 à Rimouski, Lingette, là, j'ai dit, là, tout d'un coup, je regarde la télé, puis là, j'ai dit,
J'ai-tu bien compris? Fait que j'ai pris la manette de l'enregistreur de Vidéotron. Tu t'es reculé? Voyons là, j'ai-tu rêvé ça? Là? On en a parlé, il n'y en a pas à Rimouski-Lingette. Là, je recule, puis je revanche, play. Là, j'en ai 2 cas de COVID-19 à Rimouski-Lingette. Là, je me suis redressé avec la bascule, puis j'ai dit, ah ben, Boswell. J'ai dit tout ce temps-là, on disait, Hérol disait, il n'y a pas de cas à Rimouski, il n'y a pas de cas à Rimouski, il n'y a pas de cas à Rimouski. Puis là, j'ai dit, ça y est, paf, ça vient de ça. C'est que il y en avait, mais en même temps, il y en a de guéris. Là, ça a recommencé. Pourvu qu'il n'y en ait pas plus. Ben, parce que moi, ce qui m'a fait peur, ce qui me fait vraiment peur pour tout le monde, c'est qu'ils disent qu'il va y avoir une 2e vague parce que. Oui. Là, ben, oui, il faut faire attention. Là. Oui. Je suis en région, hein, je veux dire, hein, Nicole, je pense que toi aussi, hein, à un moment donné, bang, faire bien attention. Les régions, soyez pas au-dessus de vos affaires. Non, hein, en voulant dire, ah, je suis Montréal. Avec tout le monde parce que à Montréal, personne n'écoute. Le docteur Horacio Arruda, il est en beau pétard. As-tu vu? Ben oui. Parce que tout le monde se colle ses autres, là. Hey, un masque gratuit! Hey, youpi! Il a dit, décollez-vous! Oui. Hey, là, j'ai dit, faut-il de faire ça, là? J'ai dit, il vient de dire qu'on peut être déconfiné. Tout le monde s'en va se coller pour avoir un masque gratuit. J'ai dit, elle est bonne, celle-là. Oui. Là, quand j'ai vu ça, j'ai été en beau tabarouette, là, pour pas dire d'autre chose, parce que c'est pas tabarouette qui va la bouche. Non, on sait tout ça, c'est sûr. On imagine. Et écoute, c'est toi qui as le dernier mot. Ce qui est 9 h, puis moi, j'ai mes soins à 9 h. Jusqu'à 9 h15. Tu sais que, en plus, j'avais signé une pétition pour l'ouverture des frontières par Saint-Laurent, mais juste au mois à la fin juin. Et c'est pas ça que j'ai fait. Bonjour. Comment ça va? OK, faut que je vous laisse. Ben, bye-bye. Merci, Éole. Merci. Bye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Salut. soirée, Bye. Bye. Donc, mes chers amis, vous arrivez juste à temps pour, vous savez qui. Là, c'est parce que moi, dans mon écran, il monte des bûches qui brûlent. J'ai remarqué que là, Mazar, oh là là, il est chaud pas mal. C'est quelque chose que donc, mes chers amis, je vais, comme on dit, je vais vous le mettre pour vous dire le bonsoir. Donc, Mazar, où es-tu? Appelle Mazar, là, appelle-les, là. Mais c'est pas la bonne affaire, c'est pas Mazar, lui. Lui, c'est Jerry. Mazar, il est là, il est ici, là. Est-ce que Aaron a fermé le truc parce que la Oui, j'ai fermé. OK, là, je vois pas, moi, je peux pas te dire, mais on va le fermer si jamais il n'est pas capable. C'est fermé. Si jamais il n'est pas capable, on va l'aider, si jamais. C'est parce que là... Ferme sa caméra puis son son, les deux. Oui, merci. Elle est partie, c'est parce que... Assez vite. Luc, José, Caroline, Nicole, Tania, Daniel. Hey, écoutez, vous me donnez cette énergie-là qui fait que ça me met sur la map. Fait que je suis bien content que vous soyez là. Et
Merci beaucoup, Daniel. Daniel. C'est à toi qu'on remercie, Daniel. Tu fais beaucoup de travail pour nous. Oui. Puis repose-toi, puis on peut t'aider. On peut t'aider, là. Oui, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci de votre aide. Je vois, tiens, on va, tu sais, habituellement, on ne demande jamais de l'aide. Ben, merci de m'en donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir, Daniel. Oui, ça fait plaisir. Ben, à demain, tout le monde, bien entendu. Hein? Hey, Luc, je t'ai envoyé un message en privé. Une question. Où ça? OK, c'est bon. Bye! Bye! Salut! Bye-bye!